Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Teddy vient de quitter l'association Le Cœur Très Lourd pour aller découvrir l'Amérique du Sud et puis il va nous en dire plus un petit peu sur cette découverte. Bonjour à tous. Donc oui, la fin de mon étape donc avec l'association, de ces 3 mois avec l'association, dont le dernier mois je n'étais pas seul puisque ma compagne espagnole que j'avais rencontrée en Irlande m'avait rejoint donc au Chili dans le but de voyager pendant 2 à 3 mois avec moi. Mais ça me tenait à cœur de lui faire aussi découvrir une aventure avec l'association puisqu'elle n'avait jamais vécu ce type d'aventure, d'expérience et elle était plus habituée à voyager dans un certain confort. Donc c'était une grande expérience pour elle, grande aventure et même pour moi de partager ce genre de voyage, c'était tout nouveau. Et donc voilà, on a fait un mois ensemble, le troisième mois donc dans l'association. Là, on l'a vécu ensemble. Et suite à ça, on s'est orienté donc vers le nord-est du Chili pour passer à la frontière donc bolivienne. Donc au nord-est du Chili, qui est un endroit merveilleux, beaucoup d'endroits à visiter, donc des lacs salés, des geysers, des volcans. Donc il y a plein de choses à voir. Et donc on a fait un peu nos touristes dans cet endroit, on en a profité et on a passé la frontière côté donc bolivien et donc là même si la Bolivie est un pays voisin du Chili, il y a quand même un choc culturel en arrivant en Bolivie, déjà par la pauvreté, c'est quand même un pays plus pauvre que le Chili. Et aussi qui est le seul pays d'Amérique du Sud qui n'est pas connecté à la mer et qui est justement donc en pleine cordillère des Andes, donc dans les montagnes. Donc on est monté tout doucement en altitude lors de notre périple et en arrivant en Bolivie, la première chose qui m'a surpris en fait, c'est comment les gens marchandent. C'est-à-dire que les gens marchandent à peu près tout. Donc c'est quelque chose que je ne suis pas du tout coutumier et j'ai même du mal à le faire. Hein. C'est pas dans mon habitude de négocier un prix et là c'était au point de même négocier un ticket de bus là-bas. Donc c'est un peu... On a cette impression, quand je suis arrivé, c'était une impression un peu de chaos en fait dans les villes où c'est très bruyant, ça parle fort parce qu'en fait ça négocie un peu tout. Donc c'est la première impression que j'ai eue de la Bolivie et aussi les gens pas forcément moins accueillants mais un peu plus réservés, un peu plus peut-être fermés aux touristes. Donc il y a beaucoup de touristes, hein, je ne dis pas le contraire, mais à savoir que la Bolivie, c'est un pays où la culture indigène est assez forte, reste très forte. On le voit dans les gens, comment ils sont habillés. Là, il y a les habits traditionnels des Boliviennes, avec leurs longues tresses. Ce qui est d'ailleurs incroyable à voir hein, quand on y est. Mais du coup, peut-être qu'ils ont plus d'appréhension par rapport au tourisme aussi. Ils ont peut-être envie de préserver leur culture et non pas de s'ouvrir totalement au tourisme. C'est le ressenti que j'ai eu. Après, peut-être je me trompe, peut-être des personnes l'ont vécu de manière différente. Hein. Mais juste ce ressenti, j'ai rencontré quand même des Boliviens super. Hein. Mais j'ai senti moins d'échanges. Après, comme je dis, hein, c'est mon avis personnel pendant mon voyage, mais beaucoup moins d'échanges avec les Boliviens. Et aussi, donc, comme je disais, la pauvreté qui est quand même plus frappante. Donc les prix qui sont bien plus bas aussi. Donc pour voyager en Bolivie, on peut voyager à vraiment un faible coût, que ce soit pour les hôtels, les auberges, la restauration. Maintenant, il faut être prêt à l'altitude, puisque quand je sais que beaucoup de touristes m'ont dit en arrivant en Bolivie que l'altitude est un problème, sauf que comme je suis monté par les terres tout doucement, j'ai pu m'y habituer.
Et donc ça, voilà, la Bolivie, très 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 beau pays, très beau souvenir. Je suis resté peu de temps, mais j'ai pu découvrir la charmante ville de Uyuni avec le désert salé qui est incroyable à voir. Vraiment, c'est un des paysages les plus marquants. Je le conseille à tout le monde. La ville de Sucre, la ville de La Paz, donc une des capitales les plus hautes du monde aussi, ou la plus haute du monde, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est impressionnant puisque c'est très vallonné et on est très essoufflé en marchant dans cette ville, alors que les locaux, même très âgés, sont en train de courir dans les côtes à côté de nous. Donc c'est impressionnant la vie en Bolivie, en plein milieu des montagnes comme ça. Les gens sont très courageux, je trouve, là-bas. Quand on voit les agriculteurs à certaines attitudes cultiver leurs terres comme ça, je trouve ça remarquable. Maintenant, voilà, le séjour était assez court en Bolivie. Et ensuite, tu enchaînes sur le Pérou, c'est ça ? Voilà, donc j'ai enchaîné sur le Pérou, donc en passant par la frontière à côté de Copacabana, donc pas le Copacabana brésilien, mais le Copacabana bolivien, donc qui est une ville collée au lac Titicaca. Je ne sais plus la prononciation, je le dis toujours, mais voilà, c'est ce lac-là. Et donc j'ai passé la frontière là-bas, donc pour arriver au Pérou et sa très charmante ville de Cusco, ville très touristique, puisqu'elle permet de se connecter donc au Machu Picchu et tous les parcours, tous les réserves d'Inca, enfin les ruines Inca, je voulais dire. Donc endroit merveilleux, endroit vraiment merveilleux. Comme j'ai dit, très touristique, mais ça s'explique, ça se comprend. Quand on est à cet endroit, on se demande en fait comment l'homme a pu créer ça, et c'est vraiment sublime à voir. Et le premier ressenti des Péruviens, donc là, j'ai ressenti dans l'autre sens par rapport à la Bolivie, c'est-à-dire que j'ai retrouvé les Péruviens peut-être un peu plus ouverts, après peut-être plus aussi coutumiers au tourisme, et on voit qu'ils ont vraiment envie de profiter du tourisme, et du coup ça se ressent dans l'accueil, et des gens vraiment charmants, et la cuisine aussi, très surpris de la cuisine péruvienne, très très bonne, et je sais que maintenant elle se fait connaître de plus en plus, donc très très surpris. Au niveau de la sécurité, pareil, je ne me suis pas senti forcément en insécurité au Pérou. En Bolivie non plus, d'ailleurs, mais juste pour y revenir brièvement, on sent que la Bolivie, il y a quand même les champs de coca. Donc forcément, après ce que l'homme en fait, ça peut amener à la criminalité aussi. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut être méfiant. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu de danger particulier en Bolivie et au Pérou. Et le Pérou est très 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 joli pays aussi, entouré de montagnes. Et donc j'ai voyagé un peu à travers le Pérou, donc par plusieurs villes, Ica, Lima, qui était juste une ville de transit pour moi, qui m'a permis de me connecter à l'aéroport justement pour arriver dans l'Amazonie, donc dans la ville d'Iquitos. Donc à savoir, cette ville, on peut y accéder que par bateau ou par avion. Et c'était vraiment mon rêve d'aller en Amazonie, c'était un de mes rêves. Ma compagne de l'époque, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et il y avait quoi dans ce rêve ? Est-ce que c'était des images ? Est-ce que c'était le lieu presque central de l'Amérique du Sud ? C'était quoi ce rêve ? On dit toujours que l'Amazonie c'est le poumon de la Terre, et on imagine ces grandes étendues qui ne sont même pas découvertes par l'homme en fait, qui sont parfois pas accessible, l'homme ne peut pas y vivre par le climat, par la végétation qui est tellement dense. Et je voulais voir ça, bien sûr, pas me perdre au centre, parce que sinon je serais peut-être plus là pour en parler, mais au moins voilà, de faire quelques jours là-bas et de découvrir ça. Et c'était, j'étais pas mécontent de l'avoir fait, parce que c'est un monde différent, j'ai l'impression. Déjà par le climat, on arrive, l'humidité est vraiment importante, donc on transpire après 2 minutes. À l'arrivée à l'aéroport, j'étais déjà trempé. C'est vraiment chouette à vivre, et du coup on avait fait un tour pendant 2 jours
dans l'Amazonie, avec des certaines mésaventures aussi. Mais, quel type de mésaventure, dis-nous? Disons que ma compagne était allergique aux moustiques. Oh, et donc, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour la mettre, en tout cas, en sécurité. Okay, on a quelques images de films qui peuvent revenir à certains avec des têtes gonflées et autres. Ça doit... Pour faire court, le deuxième jour dans l'Amazonie, donc on était dans la jungle, hein, on a dormi dans la jungle là-bas. Elle a fait le deuxième jour à l'aveugle. J'ai dû la guider donc en marchant sur des petits chemins en bois. Donc c'était une aventure pour moi, puisque je me sentais bien coupable, mais pour elle aussi, puisque loin de son confort, elle se retrouvait sans la vue en plein milieu de l'Amazonie. Donc c'était au-delà de ses limites. Ou bien au-delà. Mais c'était super. Et puis de voir l'Amazonie, d'être au milieu de la forêt, de l'immensité des arbres, les insectes... Les piranhas dans l'eau, pêcher les piranhas, nager avec les piranhas, c'est des choses qu'on n'imagine pas faire dans sa vie. Tu as nagé avec les piranhas? J'ai nagé avec les piranhas. Et... L'homme que j'ai en face de moi est fou. Après les requins, les piranhas. Je le dis en toute décontraction maintenant, mais sur le coup, j'avais pas du tout envie de nager avec les piranhas, puisqu'on a, nous en tant qu'Européens occidentaux, on a l'image des piranhas qui dévorent les hommes dans les films. Le film, effectivement. Voilà. Sauf qu'en fait, en pêchant les piranhas, le guide local s'est mis à plonger d'un coup, et je me suis dit, ah bon, mais c'est possible, et tout à fait. Donc, j'ai vaincu ma peur, et je suis allé dans l'eau, et je suis vite remonté au bord. Et j'ai ressauté, j'ai remonté. Enfin, c'est des choses qu'on n'imagine pas faire, et au final, on se dit, si les locaux le font, c'est eux les mieux placés pour savoir le danger, donc on leur fait confiance sur le coup. J'imagine, t'es bien obligé. Oui, on fait confiance, et puis même sur la nourriture, forcément, en Amazonie, on goûte des choses un peu plus particulières, et donc on goûte aussi. Alors, c'est justement une question que j'allais te poser sur la fin de ce road trip, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser. Moi qui suis très sécuritaire, organisé, tout ça, ça s'organise comment les lieux où tu dors? Est-ce que tu les organises à l'avance? Et je te pose les deux questions comme ça, après je te laisse la parole parce que je pense que tu dois avoir plein d'histoires à raconter, mais les lieux où tu dors, et surtout, qu'est-ce qu'on mange, et est-ce qu'on se sent... au moment où on boit l'eau, est-ce qu'on se sent sûr de se dire ok, ça va passer? Et pareil, quand on mange certaines choses, où on se dit allez, vas-y, et on sait que nous, notre corps n'est pas fait de la même manière parce qu'on n'a pas été habitué, on a été toujours dans du emballé et compagnie. C'est-à-dire que là, comme c'était un temps assez réduit en Bolivie et au Pérou, et que je n'étais pas seul, donc il faut s'adapter aussi à l'autre personne quand on voyage et non pas que se centrer sur ses attentes, ce qui n'est pas évident à faire, hein, je reconnais. Donc on cherchait toujours des chambres sur Booking, mais des chambres dans des auberges, mais qui étaient à prix très bas et qui étaient un minimum de confort, en tout cas surtout pour ma compagne. Et donc on s'organisait, on va dire, 5-6 jours à l'avance, ou parfois si on était un peu pris de court pour le lendemain, mais voilà, on essayait de s'organiser, mais on ne savait pas vraiment où on allait en tout cas. Mais on se posait un peu dans un hôtel, on s'est dit, bon, on regarde qu'est-ce qu'on fait dans 4-5 jours, où on va, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'on peut y gagner, nous, à aller là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on s'organise. Maintenant, au niveau de la cuisine, moi je suis très curieux et j'adore goûter toutes les spécialités locales, même les spécialités les plus étranges pour nous Européens, mais voilà, il faut se prêter au jeu, il faut essayer. Donc pour citer quelques exemples, au Pérou, le cochon d'Inde par exemple. Donc le cochon d'Inde qui a fait beaucoup de peine à ma compagne, puisque le cochon d'Inde, c'est un animal de compagnie qu'on a quand on est petit, et là-bas non, ils élèvent le cochon d'Inde pour le manger, et surtout généralement plus pour les fêtes, les anniversaires, tout ça. Et c'était délicieux, c'était très très bon, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que sur le coup on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, et après on prend un peu de recul aussi, on se dit mais nous on mange des choses qu'eux ne mangent pas non plus, les cuisses de grenouille par exemple, le cheval, la viande de cheval qui est consommée en France et que dans beaucoup de pays est interdite, donc voilà, il y a des choses comme ça, le cochon d'Inde, les larves en Amazonie, du caïman, plein de choses, le piranha, voilà. Donc on goûte. Après ça dépend des goûts des gens, mais j'ai pas été
j'ai pas eu de problème au niveau de la gastronomie. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, dont ma compagne elle est au moment, ont des problèmes de digestion sur la tourista. C'est des choses qui existent et qui sont même très courantes. Mais il faut pas en être gêné quand on voyage, parce qu'on se retrouve souvent tous dans le même problème. Donc on se comprend, les voyageurs entre nous, et ça fait partie. Les barrières tombent. Les barrières tombent totalement. Là, il y a plus aucun complexe à ce moment-là. Okay. Et donc, j'ai fait une digression, mais on se retrouve donc en Amazonie. Et là, c'est la suite et fin de ce périple. Alors, en Amazonie, donc on a pris un avion retour direction Lima. Et là, on a redescendu vers la frontière chilienne en passant par 2-3 villes péruviennes pour justement quand même, profiter un peu du Pérou. Et là, arrivé au nord donc, du Chili, à la première ville du nord du Chili, l'idée était de retourner jusqu'à Santiago, donc au milieu du Chili, mais cette fois-ci en stop. Donc là, on arrête les bus, les avions de ça, et de faire tout en stop, donc qui sera une aventure pour moi, et une aventure surtout aussi pour mon ex-compagne, qui n'est pas du tout habituée à ce genre de voyage. Tu sais quoi, c'est la transition idéale, on va s'arrêter là, et tu nous parleras dans un prochain épisode de ce voyage en Amérique du Sud en stop. Extraordinaire. À très bientôt Teddy, merci. À bientôt, merci. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.